the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. Bonjour Monsieur Tournon. Bonjour Monsieur On Lénergie. s'intéresse au tennis parce qu'en ce moment, à Miami, il transpire là-bas. Et si vous aimez le tennis, les aventures de Roger Federer à un âge raisonnable. 35 ans. Pour un professionnel, c'est jeune pour tout le monde, mais pour un professionnel du tennis, bon voilà. C'est déjà bien. C'est presque une fin de carrière. Oui, mais Oui. pas encore, parce que Mais là, pas depuis le encore début de la pour lui. saison, pour lui, ça se passe très Et très là, bien. il était confronté à un certain Berdych, qui est probablement le serveur le plus puissant du circuit. Non, ah, oui. Et Berdych l'a pas épargné, mais c'est Federer quand même qui s'est imposé. Donc ça a été compliqué. Il se qualifie pour la demi-finale de ce Masters 1000. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé. Regardez du côté de la Floride avec le Suisse ex-numéro 1 actuel, 6e mondial, qui a lutté pour venir à bout de Thomas Berdych, 14e du classement. Les deux garçons se rencontraient pour la 24e fois. Federer s'impose pour la 18e fois. C'est sa 7e victoire consécutive face au Tchèque, qui s'était pourtant offert 2 balles de match. Le score 6-2, 3-6, 7-6. Et Roger Federer, vainqueur ici en 2005 et 2006, sera opposé au prochain tour à Nick Kyrgios. L'Australien, 16e mondial, se hisse dans le dernier carré en battant l'Allemand Alexander Zverev, 20e. Kyrgios qui s'impose 6-4. 6-7, 6-3, et il aurait pu rencontrer déjà Federer il y a 2 semaines en quart de finale à Indian Wells, un autre Masters 1000, mais l'Australien était victime d'une intoxication alimentaire, il avait déclaré forfait. Et Kyrgios et Federer se sont affrontés qu'une fois, c'était en 2015, et c'est l'Australien qui avait gagné, donc ça fera une belle demi-finale. Une coupe de cheveux de footballeur. Une coupe de cheveux de foot, oui, exactement. Ça pourrait être un peu plus court, plus long sur le dessus. Dans le tableau féminin, la Danoise Caroline Wozniacki a été la première qualifiée pour la finale, ancienne numéro 1 mondiale, 14e du classement. Elle a fait tomber la Tchèque Karolina Pliskova, 3e joueuse du classement en ce moment. Et après un premier set perdu 7-5, et la Danoise a remporté les deux suivants, 6-1, 6-1. Et elle tentera de décrocher un 26e titre. Et pour cela, elle devra se défaire de cette jeune femme, la Britannique Johanna Konta, 11e mondiale, qui vient tout juste de battre Venus Williams, lauréate ici en 98, 99 et 2001. Le score 6-4, 7-5. C'est tout chaud, Williams, je vous les ai mis rien que pour vous. Voilà, c'est cadeau. Bon, il y avait Vénus, il n'y avait pas sa sœur? Il n'y avait pas sa sœur. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du patinage oui, artistique. Il y a un petit couple français alors. Alors, on a un petit couple français qui se classe dans le top 10. C'est les résultats des championnats du monde à Helsinki et des Chinois qui ont gagné. On regarde le podium. Regardez, sur la plus haute marche du podium, Xu Wangjing et Han Kong, le couple chinois qui s'est offert son premier titre mondial après avoir été médaillé d'argent lors des 2 précédentes éditions. Wangjing et Kong étaient en tête à l'issue du programme court. Une petite chute quand même pour Xu Wangjing sur le libre. Et elle a chuté, mais bon, elle termine quand même bien sa saison, parce qu'il faut savoir que cette jeune femme a été opérée à chaque pied quand même en 2016. Donc ils sont champions du monde. Et ça, c'est le couple français, Vanessa James et Morgan Cypress, médaillés de bronze au dernier championnat d'Europe. Ils s'offrent la 8e place, qui est pas mal. Et chez les hommes, l'Espagnol Javier Fernandez, double champion du monde en titre, a dominé ce programme court. Il a 26 ans, il obtient 109,05 points, tout près du record, donc les spécialistes apprécieront. Et le représentant tricolore, c'est lui, Chafik Bességuier, 27 ans, champion de France l'an dernier. Et il est pour l'heure 17e. En 2016, il s'était classé à la 20e place des mondiaux. Il est souple, le jeune homme. Très. Bien. On a un petit peu de temps, on a plein de choses encore. Est-ce qu'on a du temps? Oui. On nous dit oui. Il y avait une journée chargée en Belgique, c'est du cyclisme avec le Tour de la Panne. Il y avait de la Panne, P-A-2-N-E. Voilà. Regardez, il y avait en fait 2 épreuves dans la même journée, 2 étapes, une course en ligne avec 118 km remportée au sprint par l'Allemand Marcel Kittel. Ensuite, il y a eu un contre-la-montre de 14 km, le plus rapide a été l'Australien Luc Durbridge, et le Français Sylvain Chavanel, lui, termine 2e de ce contre-la-montre, 4e du classement général, et la compétition a été remportée par le Belge Philippe Gilbert. Le voici. Un petit mot de handball avec Dunkerque en blanc qui a enfoncé Créteil en clôture de la 20e journée du championnat de France. Victoire 34-31. Les nordistes sont 10e, Créteil 13e sur 14, donc ça va mal. PSG, Nantes et Montpellier dominent ce classement. Rugby Pro D2, premier match de la 26e journée. Perpignan accueillait Biarritz. Victoire perpignanaise 17-8 avec 2 essais à 1. Doublé de ce garçon, il s'appelle Mathieu Acebes. Et pour l'heure, Perpignan est 7e, Biarritz 3e derrière Oyonnax et
Agen, William. Et pour terminer, les skis droit dans la pente avec la piste de vitesse de Chabrières à Vars, dans les Hautes-Alpes. Et les skieurs les plus rapides du monde qui se sont affrontés, qui s'affrontent dans les Speedmasters. Et regardez ce garçon, il s'appelle Simon Billy, local de l'étape. Il a chuté à 210 km/h. En fait, son ski gauche est enfoncé. Alors, plus de peur que de mal parce il s'est en fait seulement luxé un coude et il a quelques brûlures. Je rappelle que le record est détenu par l'Italien Ivan Oregon à 255 km/h. Et Simon, son papa, il m'avait prêté sa tenue, Philippe Billy. Et la tenue, elle était grande comme ça. Il m'a dit non, mais elle est encore un petit peu grande. En fait, c'est l'espèce de latex qu'il faut tirer. J'avais mis une demi-heure pour la mettre. Mais il ne faut pas que ça soit trop fin parce que sinon vous vous brûlez. Ah, mais il faut que ce soit le plus fin possible pour aussi avoir la pénétration dans l'air. Voilà, c'est trouver le juste milieu. Exactement. Ok.